Le petit film que nous allons voir est en fait un film plutôt anecdotique, qui a été réalisé dans un petit hameau de la commune de Tillange, près de Huy, en 1953, à la fête locale. Vous allez voir 5 sortes de jeux populaires, tout à fait originaux, qui ne sont pratiquement pas connus et qui aujourd'hui sont certainement bien oubliés. Mais vous me disiez tout à l'heure que c'était un film qui posait aussi quelques questions lui-même. Oui, puisque ce sont en fait des jeux que l'on ne trouve dans aucun répertoire, dans aucune étude consacrée aux jeux populaires. C'est un jeu en fait tout à fait rudimentaire, qui nécessite un bâton, un mouchoir pour cacher les yeux et quelques vieux pots de fleurs. La motivation n'est pas très grande, probablement, mais enfin, ça amuse les enfants, c'est efficace. Et ça crée une ambiance aussi dans le village, ces petits jeux. Ça recrée la solidarité. À Petit Bois, les pots étaient disposés sur le sol, alors que généralement ce jeu était pratiqué avec des pots qui étaient suspendus en l'air. Donc c'était encore plus difficile de les casser. Ici c'est joué par des enfants, mais c'est en fait des jeux qui ne sont pas spécifiquement réservés aux enfants. Je pense que ce jeu est assez original. Il s'apparente à un jeu mieux connu et probablement plus ancien, qui était en fait la course de brouette avec une grenouille sur la brouette. Et chaque fois que la grenouille sautait en bas de la brouette, il fallait s'arrêter, rattraper la grenouille, la remettre sur la brouette avant de continuer la course. C'est pratiquement impossible de retrouver les origines des jeux populaires. Certains datent de l'époque romaine parce qu'on en trouve des mentions dans les auteurs de l'époque, mais c'est pratiquement impossible de dater, de localiser l'origine de tous ces petits jeux. C'est un jeu assez spectaculaire, effectivement. Celui-ci s'apparente également à un autre jeu qui était plus connu, qui était la course au cochon. Il s'agissait de rattraper un cochon par la queue et de l'immobiliser. Et pour rendre la chose encore plus difficile, bien souvent, on enduisait cette queue de cochon d'une matière grasse. Ici, c'est un coq. Ce n'est pas nécessairement plus facile, d'ailleurs, comme vous allez voir. Et quelle était finalement la récompense de celui ou de celle qui parvenait à attraper le coq? Je suppose que jadis, c'était le coq qui était la récompense de celui qui parvenait à l'attraper. Mais je pense qu'en 1953, le but du jeu était tout à fait désintéressé. C'était pour l'amusement simplement que l'on participait à cette course au coq. Mais vous parlez d'amusement, ce qui est formidable dans ces images, c'est l'ambiance. Effectivement, c'est assez caractéristique qu'à l'époque, on savait encore s'amuser avec pas grand-chose. Puis tout le monde y participait, les plus jeunes. Tout le village y participait, depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes âgées.
foires ne ressemblent plus à ça aujourd'hui. Les foires sont beaucoup plus mécanisées, beaucoup plus bruyantes, beaucoup plus, disons, modernes. Tandis qu'à l'époque, c'était encore un amusement tout à fait populaire et local. Enfin, chacun venait vraiment s'y divertir. Est-ce qu'on imagine que quelqu'un décide des jeux à faire, ou est-ce que c'était spontanément que ces jeux s'organisaient? Je crois que les deux hypothèses sont possibles et probablement elles étaient simultanées. Certains jeux étaient probablement tout à fait spontanés, tandis que d'autres étaient organisés soit par la jeunesse locale, soit par des amuseurs publics qui allaient de foire en foire et qui organisaient des jeux. Quatrième jeu, la queue du cochon. Mais il s'agit de dessin. Oui, ce n'est pas la course à la queue du cochon, mais il s'agit ici de resituer sur un dessin, en ayant les yeux bandés, l'emplacement de la queue du cochon. On piège la personne. On piège la personne, on la fait tourner sur elle-même d'abord, et puis on modifie, disons, la disposition du dessin pendant qu'on est en train de lui bander les yeux, pour qu'elle ne puisse pas facilement retrouver l'endroit adéquat. J'imagine qu'on doit l'aider au moyen de commentaires aussi. Je suppose que les spectateurs devaient avoir un rôle à jouer. Ce qui est curieux dans ces 4 jeux, c'est qu'on n'est pas dans l'ambiance traditionnelle avec automatiquement des choses à boire, un bistrot. On est vraiment ici en plein air. Ce sont des jeux de plein air. Ce sont des jeux de campagne, finalement. Des jeux de campagne, effectivement, oui. L'image, et surtout l'image en mouvement, a un intérêt, évidemment, que n'aura jamais un texte littéraire. On est replongé dans une ambiance de façon beaucoup plus profonde que lorsque l'on lit un texte écrit. On voit les costumes, on voit les attitudes, on voit les gestes, on voit les visages des gens qui, même 35 ans plus tard, sont différents de ceux d'aujourd'hui. C'est un jeu probablement pas tellement ancien, puisque les concours de Chantecoq datent dans nos régions des années 1890. Et la parodie est probablement encore bien plus récente. C'est un jeu probablement tout à fait caractéristique et tout à fait local. Ce sont en fait des femmes qui remplacent les coqs ici et qui doivent imiter le chant du coq. Et c'est probablement celles qui chantent le plus souvent, en un temps bien déterminé, qui remportent le prix. En tout cas, elles ont l'air de fort bien s'amuser. C'était pas... Comment sont choisies les personnes? Je suppose que ce sont des volontaires. C'est pas un jeu un peu misogyne comme ça, sur les bords? Je ne crois pas qu'à l'époque c'était ressenti comme cela. Est-ce que ces jeux font partie d'une certaine santé de la région? C'est difficile, plus de 35 ans après, de savoir exactement quelles étaient les motivations à l'époque. Mais c'est certain que les gens avaient vécu 5 années de privation, et je crois qu'en 1953, c'était encore bien présent dans la mémoire, et que l'on aspirait à la distraction, à la joie, à l'abondance. Je crois que c'est une motivation qui n'est pas à négliger dans ces années d'après-guerre.